Cet après-midi. Par ton nom, Jésus, nous t'avons ainsi prié avec action de grâce. Que le peuple saint dise Amen. Amen. Que le peuple de Dieu dise Amen.
Est-ce que nous pouvons donner une offrande d'acclamation pour notre Dieu cet après-midi? Une offrande d'acclamation pour Jésus. On acclame Jésus. La somme par tous ces cris. Est-ce que nous pouvons nous lever pour acclamer le Seigneur de gloire? Alléluia. On acclame Jésus, s'il vous plaît. Alléluia. Est-ce que nous pouvons ajouter encore des cris de joie? La somme par tous ces cris. La somme par tous ces cris. La somme par tous ces cris. Alléluia. Est-ce que nous pouvons faire comme ça? Alléluia. Seigneur, sa présence. Jésus est merveilleux. Amen, amen. Prenons place dans le nom de Jésus. Alléluia. Oh mon Jésus, tu es tellement bon. Alléluia. Est-ce qu'on peut saluer la personne qui est à côté? Dis, Jésus est tellement bon. Alléluia. Jésus est tellement bon. Amen, amen. Gloire soit à notre Dieu. Jésus est merveilleux. Moi aussi, je vous salue dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen, amen. Donne-moi un amen bien. Un amen gentil. Un amen glorieux. Jésus est merveilleux. Faites-les à. Nous allons continuer sur notre thème. Faites-les à asseoir. Jésus, il veut que nous puissions placer toute notre confiance à lui seul. Amen. Amen. Dans le livre des Jean, comme on avait dit la dernière fois, chapitre 6, à partir du verset 1er, la Bible déclare: après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, de Tibériade. Et une grande foule les suivait, parce qu'ils voyaient les miracles qu'il opérait sur les malades. Jésus monta sur la montagne et là, il s'assit avec ses disciples. Ils ont suivi Jésus parce qu'il y avait des miracles. Les malades étaient guéris. Alléluia. Amen. Et à un moment, Jésus, il s'est assis. La parole me dit, alors la Pâque était proche, la fête des Juifs. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe: où achèterons-nous de pain pour que ces gens aient à manger? Il disait cela pour les prouver, pour les tester, car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit: le pain qu'on aurait pour 200 deniers ne suffirait pas pour que chacun ait reçu un pain. Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit: il y a ici un jeune homme, un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et des poissons. Mais qu'est-ce que c'est là pour tant de gens? Jésus dit: faites-les asseoir. Il y avait dans ces lieux beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit le pain, rendit grâce et le distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons autant qu'ils en voulurent. Donc ils ont mangé à leur faim. Amen. Lorsqu'il fut rassasié, il dit à ses disciples: ramassez les morceaux qui restent afin que rien ne se perde. Ils les ramassèrent donc et ils les remplirent 12 paniers avec des morceaux qui restèrent de 5 pains d'orge, après que tout y ait mangé. Parole du Seigneur. Amen. Jésus seul a le pouvoir de changer l'impossible et devenir possible. Alléluia. Amen. La Bible me dit, la foule, ils ont suivi Jésus parce qu'il y avait des miracles. Il faisait des produits. Lui-même, sa conception était miraculeuse déjà. Alléluia. Sa naissance miraculeuse. Il est mort et il est ressuscité. Alléluia. Amen. Il n'y a personne sur la terre qui est mort et ressuscité. Même Lazare, il était ressuscité. Après quelques temps, Lazare est parti.
Alléluia. Amen. Mais la personne de Christ et Jésus, jusqu'à présent, il est toujours ressuscité et à la droite de Dieu le Père. Donne-moi un amen gentil. Amen. La Bible me dit la foule a suivi Jésus. Jésus, tellement qu'il est rempli de compassion, de pitié. La Bible me dit Christ a vu que la foule était affamée. Alors il n'y avait rien du tout. Donc il y avait seulement 5 pères qui étaient à côté. Alléluia. Et Christ, pour tester, pour éprouver ses disciples, vous savez, bien aimé dans le Seigneur, je vais dire à une personne cet après-midi, nous avons un grand privilège de servir le Seigneur. C'est un grand privilège. Il n'y a pas quelque chose dans ce monde qui ne peut pas servir le Seigneur. Surtout servir le Seigneur en étant aussi enfant de Dieu. Bien aimé, c'est un grand privilège. Il faut glorifier le Seigneur. Alléluia. Nous allons y arriver. La Bible me dit, ayant levé les yeux dans le verset 5, et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Il disait cela pour l'éprouver, pour les tester. Alléluia. Et Jésus voulait voir seulement comment Philippe, il réfléchit, il pense. Alléluia. Et nous avons vu les pensées de Philippe, comment Philippe pensait. Et la Bible dit, car il savait ce qu'il allait faire. Dans le verset 7, la Bible dit, Philippe lui répondit, les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que ces gens aient reçu un pain. Alléluia. Donc c'est-à-dire, Philippe, lui, il pense qu'à l'argent et au marché. Alléluia. Et alors que la Bible dit, Jésus-Christ, lui, il savait ce qu'il allait faire. Là où l'intelligence de l'homme est limitée, Dieu est capable. Même là où les portes aussi qui semblent fermées, lui, il a la capacité de l'ouvrir. Alléluia. La réponse de Philippe montre qu'il pensait qu'à l'argent et au marché. Il dit à Jésus, il faudrait au moins 200 deniers pour nourrir la foule. J'avais dit dimanche dernier, un denier représentait le salaire journalier d'un ouvrier. Peut-être les gens qui gagnent 100 € par jour. Donc c'était égal à un denier. Un denier là maintenant, multiplier ça par 200. Donc il a fallu au moins 200 deniers pour acheter la nourriture pour la foule. Et il y avait aussi un autre disciple, le frère de Simon-Pierre qui était là. Et la Bible me dit, Philippe lui répondit, les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que ces gens aient reçu un pain. Un des disciples, dans le verset 8, André, frère de Simon, lui dit, il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et des poissons. Alléluia. Amen. Donc c'est-à-dire, Philippe, lui, il alla au-delà même des pensées, André plutôt, il alla au-delà même des pensées de Philippe. Alléluia. Là, André, il s'est mis à réfléchir maintenant sur des solutions pratiques. À des solutions pratiques. Mais à un moment, André aussi, il était tellement limité. Alléluia. Donc il n'y a que Jésus seul qui est capable. Alléluia. C'est pourquoi on l'appelle Jéhovah capable. Alléluia. Il y a ici un jeune homme, un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et des poissons. Mais qu'est-ce que c'est là pour autant de gens? Jésus dit, faites-les asseoir. Il ne fait rien au hasard. Lui, il a la capacité de changer les choses. Mais il veut que nous puissions placer seulement notre confiance à lui. Il ne voulait pas que la foule puisse placer leur confiance aux 200 deniers. L'argent a un pouvoir, mais l'argent ne fait pas tout. L'argent a un pouvoir. On peut avoir l'argent, mais on ne sera pas toujours satisfait. Mais on a besoin de Jésus pour combler nos cœurs. Alléluia. Il y a des maladies que l'argent ne guérit jamais. Et cette maladie a besoin de Christ pour que tu sois guéri. L'argent, oui, a un pouvoir. Il y a un Dieu qui existe. Ce Dieu-là, c'est le Dieu de Mammon. Mais le Dieu d'Israël, il veut rester le seul Dieu dans ta vie. Donne-moi un amen gentil. Amen.
La Bible me dit, après leur sortie de l'Égypte, nous avons dit aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel, votre Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Alléluia. Et aujourd'hui, nous avons plusieurs dieux sans le savoir. Israël a allumé un feu qui ne s'éteindra jamais. Judas a allumé un feu qui ne s'éteindra jamais. À cause de l'ignorance. Alléluia. Il veut rester le seul Dieu. Il veut que nous puissions placer notre confiance à lui seul. Quels que soient les soucis, quels que soient les problèmes, quel que soit ce que j'ai travaillé, quelles que soient les circonstances. Dans les circonstances, déjà la Bible me dit, il est le maître des circonstances. Il est le maître des temps et des circonstances. Alléluia. Lui, il est capable de bouleverser les choses, de changer les choses. Alléluia. La Bible me dit, faites-les asseoir. Faites-les asseoir. Cette mesure devait faciliter la distribution de la nourriture. Et pour les enfants et pour les femmes aussi. C'est pourquoi Christ a dit, faites-les asseoir. Je vais dire à une personne cet après-midi, un chrétien n'agit pas dans la précipitation. Faites-les asseoir. Nous devons faire confiance à notre Dieu. Faire confiance à Dieu. C'est un signe de sagesse. Alléluia. Espérer à Dieu. Tu ne seras jamais déçu. Aujourd'hui, les gens prient le Seigneur, mais ils sont déçus. Désespérés même. Mais nous prions Dieu, alors que la Bible déclare à tous ceux qui espèrent à lui, ils ne seront jamais confus. Pourquoi aujourd'hui il y a la confusion? Parce que nous avons mis une âme de côté. La Bible dit, faites-les asseoir. Donc c'est-à-dire les disciples, ils ont obéi à l'ordre que Christ avait donné. Ils ont obéi à cet ordre. C'est pourquoi je dis servir le Seigneur. C'est un grand privilège. Et être aussi un enfant de Dieu, servir le Seigneur, soit dans la joie. La parole me dit, dans Luc, Jésus, il a passé la nuit entière en prière Dieu. Et le matin, il appelle ses disciples. Et parmi ses disciples, il choisit seulement 12. Alléluia. Amen. Alors que la parole me dit, parmi les morceaux qui restaient, Jésus a dit, ne jetez rien. Il faut ramasser tout. Ils ont ramassé et la totalité a fait le nombre de 12 paniers qui restaient. Alléluia. Parce que Christ savait que dans le jour à venir, toi aussi tu auras faim. C'est pourquoi j'avais dit, le monde devait aussi nous enseigner. Une année est composée de 12 mois. Si nous ne l'avons pas fait au mois de janvier, nous allons faire au mois de février. Donc la prière de Christ nous montre comment Christ a établi consciemment un lien vis-à-vis de son œuvre avec l'œuvre du Père qui conduisait les enfants d'Israël. Alléluia, les 12 tribus d'Israël. Christ a prié le Seigneur juste pour établir ces liens. Quand ce lien est établi, nous allons faire automatiquement des bâchis. Alléluia. Parce qu'il y avait un lien qui était établi. Il y en avait plusieurs, mais Christ a choisi seulement 12, juste pour établir un lien avec le Père. Alléluia. J'avais dit Élie, quand les autels de Dieu ont été renversés, détruits, qu'est-ce qu'Élie a fait pour rebâtir, relever les autels? Il a pris 12 pierres. Alléluia. Il a pris les 12 pierres, il l'a mis ensemble. Il voulait juste rappeler aux enfants d'Israël, le Dieu que je vais prier cet après-midi, le Dieu que je vais invoquer cet après-midi, le Dieu que je vais exalter cet après-midi, c'est lui que je vais honorer cet après-midi, c'est le Dieu qui a fait l'alliance avec Jacob, votre père. Amen. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, il y a la confusion. L'homme lui-même est le propre responsable de sa manière, de sa malédiction. Alléluia. Christ a dit, faites-les asseoir, parce qu'il sait ce qu'il
va faire. Non, j'ai prié, ça fait 2 ans, ça fait 3, ça fait 6 ans, je suis dans le Seigneur, les choses ne changent pas. Alléluia. Même 10 ans, la Bible dit Abraham a attendu pendant 25 ans. Le jour où Abraham a été visité, il a oublié qu'il avait la promesse. Même Joseph aussi, il avait oublié qu'il avait reçu la promesse de la part de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi je vais dire à une personne cet après-midi, tu vois tes rêves là, ne mourront jamais. Dieu va faire quelque chose. Au nom de Jésus. Faites-les asseoir parce que Christ, il sait ce qu'il va faire. L'homme est limité. Alléluia. L'homme regarde seulement les 4 coins de ses murs. Mais Christ, il sait ce qui se passe dehors. Alléluia. On ne maîtrise pas ce qui se passe dehors. L'homme ne maîtrise même pas les événements à venir. Mais notre Dieu, si nous avons Christ dans notre vie, et si nous espérons à lui, si nous plaçons toute notre confiance à lui, lui, il maîtrise l'avenir. Alléluia. Toi, tu ne seras pas surpris parce que tu as Christ en toi. C'est pourquoi la Bible déclare Christ est en nous l'expérience de la gloire. Josué, la Bible déclare, quand Josué traversait Jourdain, alléluia, nous avons ordonné à Josué, il faut sélectionner 12 hommes de chaque tribu, et ils vont s'en charger, chacun d'une pierre, et ils vont les mettre dans leurs épaules, alléluia, et vous les placerez là, au lieu où vous demeurez, et quand vos enfants, dans les jours à venir, alléluia, quand vos enfants seront grandis, les enfants posent toujours des questions. Alléluia. Amen. Papa, qu'est-ce que signifie tous ces 12 pierres? Tu diras à tes enfants, vous leur direz, on avait traversé les Jourdain à pied sec. Alléluia. Et chaque pierre était symbolique. C'est pourquoi je vais dire à une personne aussi cet après-midi, tous les mois de janvier, les mois de février, les mois de mars, les mois de mai aussi, même le mois d'avril est symbolique. Il n'y a pas de mois à négliger. Oh non, je vais prier le Seigneur parce que c'est le mois de décembre. Je vais prier le Seigneur parce que c'est le mois de janvier. Non, moi je vais prier le Seigneur même au mois d'avril. Je vais toujours prier le Seigneur. Alléluia. On ne sait pas quand nous va nous visiter. Alléluia. Amen. Lui ne dépend que de lui-même. Alléluia. Faites-les asseoir. Aujourd'hui, à cause de nos fautes, de nos propres erreurs, nous avons perdu notre héritage. Alors que nous sommes des princesses. Nous sommes des princes. Mais à cause de nos propres fautes, nous sommes en train de perdre notre héritage. Alors que nous sommes des filles, des fils du roi de gloire. Alléluia. Amen. Israël perdait son héritage. Dieu a connu Israël. Arrivé dans la terre promise, Israël commence à chercher encore les Astartés. Il commence à chercher encore le Dieu de Baal. Le matin, Israël, il cherche Nzambe. Et le soir, Israël cherche Baal. C'est pourquoi Élie a dit, jusqu'à quand boiterez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, reste attaché à Dieu. Place ta confiance à Dieu. Alléluia. Peu importe ce que je traverse, Yaya, Nzambe est vivant. C'est pourquoi David dit, même quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal. Donc c'est-à-dire, David aussi, il sentait mal. Mais il dit, je ne crains aucun mal. Il souffrait, mais dans la vallée de l'ombre et de la mort, Nzambe était là. David souffre. David dit non, je ne crains aucun mal. Il était là, il brille quand même. Mais David était là, il dit, je ne crains aucun mal. Malgré la souffrance qu'il fait. Parce qu'il nous a été là. Alléluia. Nzambe est capable d'alléger même ta souffrance. Dieu est capable de changer les choses. Alléluia. Nous avons dit à Josué, cela servira de témoignage. Oh non, j'ai tellement souffert. J'ai passé des épreuves difficiles. Au 6e mois, au mois de juin. J'ai passé des épreuves difficiles. Le mois de juin, on servira d'un témoignage dans les jours à venir. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, même les années dernières,
parti en 2018. Peut-être 2019, là où il y avait, au moment où il y avait Covid. Mais ces mois-là, le temps de Covid, nous servent aujourd'hui des témoignages. Parce que nous sommes vivants. Nous sommes vivants. Alléluia. Amen. Dieu a manifesté sa grâce. Dieu est tellement merveilleux. Alléluia. Amen. Il faut que tu rentres dans ton héritage. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire cet après-midi, je vais rentrer dans mon héritage. Je vais rentrer dans mon héritage. Dieu est tellement merveilleux. La Bible dit, Élie a laissé les 450 prophètes de Baal, 400 prophètes d'Astarté, de prier le Seigneur. Ils ont prié le Seigneur, ils ont prié depuis le matin jusqu'à midi. Après midi, dès que midi est passé, Élie prend maintenant les 12 biens qu'il met là. Il dit, je vais invoquer maintenant le Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, que Israël sache que tu es le Seigneur de Dieu. Alléluia. Parce qu'il y avait un lien établi. Alléluia. Il faut que ces liens soient établis. Élie a rebâti, a relevé l'autel qui a été renversé. Alléluia. Et aujourd'hui, les autels là se trouvent dans nos terres. Tu peux rebâtir encore cet autel cet après-midi. Il faut que tu sois plongé, introduit dans ton héritage. Tu es la fille du roi des rois. Tu es le fils du roi de gloire. Alléluia. Amen. Lui, il est Jéhovah capable, il est capable de tout. Alléluia. Amen. Nous allons maintenant lire notre texte du jour dans le livre de Jérémie. Après, nous allons passer à la Sainte Seine. Vivre les merveilles du Seigneur. Alléluia. Amen. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Jérémie. Jérémie chapitre 17. Je vais lire à partir du verset 1er jusqu'au 7e verset. La parole déclare: le péché de Juda est écrit avec un birin de fer, avec une pointe de diamant. Il est gravé sur la table de leur cœur et sur les cornes de vos autels. Comme ils pensent à leurs enfants, ainsi pensent-ils à leurs autels et à leurs idoles d'Astarté près des arbres verts. Sur les collines élevées, je livre au pillage ma montagne et ses champs. Pardon. Tes biens, tous tes trésors, pardon, et tes olliers, à cause de tes péchés, sur tout ton territoire, tu perdras par ta faute l'héritage que je t'avais donné. Je t'asservirai à ton ennemi dans un pays que tu ne connais pas, car vous avez allumé le feu de ma colère, et il brûlera toujours. Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert, et il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Parole du Seigneur. Amen. Là, la Bible exprime la gravité des péchés d'Israël. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je dis, nous perdons notre héritage à cause de notre propre faute. Christ a dit, faites-les asseoir. Donc nous devons placer notre confiance à notre Dieu. Placer notre confiance à Christ. Peu importe la situation.
Alléluia. Peu importe les combats. Le combat est permanent, mais la victoire que Dieu nous a donnée est éternelle. Et Christ est notre victoire éternelle. Devons placer notre confiance en notre Dieu. La Bible dit que le péché de Judas est écrit avec un biret de fer, avec une pointe de diamant. Il est aggravé sur la table de leur cœur. Il est aggravé sur la table de leur cœur. Quand la Bible parle de l'acte gravé, alléluia, cela nous fait penser directement à la loi de l'Éternel qui avait été gravée sur des tables de pierre. Alléluia. Donc c'est-à-dire, là la Bible exprime la gravité des péchés de Judas. Judas héritier. Tu es héritier de la promesse. Nous sommes des héritiers des héritières. Et Dieu lui-même, il sait faire ce qui est bon pour nous. Alléluia. Amen. Dieu a préparé les meilleurs pour tout le monde. La Bible me dit qu'il y avait la foule. Dans la foule, tout le monde ne demandait pas la même chose. Donne-moi un amen gentil. Amen. Dans la foule, peut-être il y avait certaines personnes qui étaient malades. Dans la foule, il y a certaines personnes aussi qui demandaient des papiers. Dans la foule, tellement qu'il y avait la foule. La Bible me dit environ 5000 hommes, ça comptait les femmes, ça comptait les enfants. On n'a pas tous les mêmes soucis. On n'a pas tous les mêmes problèmes. Alléluia. Amen. Il y avait la foule, mais Christ a dit, faites-les asseoir. Il sait ce qu'il va faire. Alléluia. Amen. Et il fait toutes les choses en merveille. C'est pourquoi il a dit à ses disciples, les disciples, vous, votre mission, faites-les asseoir. Dans les herbes de sapin. Dans les herbes, il y a des bêtes. Dans les herbes, tu peux trouver aussi les serpents. Dans les herbes, il y a beaucoup de surprises. Mais il a dit, faites-les asseoir. Quelles que soient les épreuves, reste posé. Place ta confiance à Dieu. Alléluia. Quelles que soient les circonstances, place ta confiance à Dieu. Quels que soient les combats, je place ma confiance à Dieu. Oh non, je n'ai pas bien dormi. Le matin, je me lève. Seigneur, je crois. Alléluia. La Bible exprime la gravité des péchés de Judas. L'acte gravé fait penser à la loi de l'Éternel qui avait été gravé plutôt sur des tables de pierre. Donc c'est-à-dire que leur péché était tellement grand. Leur péché a touché même le trône de Dieu. L'homme lui-même est le propre responsable de sa malheur, de sa malédiction. Alors que Dieu, dans son amour, il a préparé les meilleurs pour tout et chacun de nous. La Bible me dit, l'Éternel Dieu a préparé le projet de bonheur, non de malheur, pour son peuple. Alléluia. Amen. Il a préparé le projet de malheur pour personne. Quel est le projet de bonheur? Alléluia. La Bible dit, avec une pointe de diamant, que leur péché a été gravé sur la table de leur cœur. Donc c'est-à-dire le fait que ces péchés soient inscrits au cœur avec une pointe de diamant. Cela nous montre comment le cœur était dit. Alléluia. Amen. Une pointe de diamant. La Bible dit le péché était gravé. C'était quel péché? Pour toucher même le trône de Dieu jusqu'à ce niveau. Pour monter et toucher les cœurs de Dieu. Alléluia. Amen. Alors que Israël, l'héritier de la promesse. Mais aujourd'hui, Israël, Judas, perd son héritage. Pourquoi? Non, parce qu'il n'a pas fait de faute. Non, Israël lui-même, il est fautif. On a dit, faites-les asseoir. Et Christ, la Bible me dit, quand la distribution a commencé, ils ont servi les personnes qui étaient assis. Donc les personnes posées. Alléluia. Un chrétien ne fait pas des choses avec précipitation. Tu es en concurrence avec personne bien-aimée dans le Seigneur. Nous courons dans la même direction. Nous courons dans la même direction. Alléluia. Pour hériter le royaume. Mais nous ne serons pas aussi récompensés de la même manière sur la terre des humains. Alléluia. Il y aura des millionnaires. C'est normal. Si tu es venu, gloire soit à Dieu, Seigneur. Mais garde toujours ta relation avec le Seigneur. Alléluia. Si je dis qu'il y a des relations à privilégier dans ce monde, c'est ta relation avec Dieu. Donne-moi un amen gentil. Amen. S'il y a des relations privilégiées, regarde ta relation avec le Seigneur.
prière. Comment je suis avec le Seigneur?